Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un milliardaire qui se déguise pour aller combattre le crime. Ah non, en fait, c'est pas lui. C'est lui. On va parler du Iron Man, Invincible Iron Man de Brian Michael Bendis. Donc en fait, Bendis sortait des X-Men. Et on l'a annoncé sur Iron Man. J'étais plutôt content parce qu'Iron Man c'est un personnage que j'aime bien, mais que je suivais de loin, on va dire. Et Bendis, ça m'a poussé à acheter donc du coup la nouvelle série. En plus de ça, c'était David Marquez au dessin, donc franchement c'est pas dégueulasse. La nouvelle armure, elle était plutôt cool. La nouvelle armure que vous voyez pas du tout sur mon t-shirt, voilà. Euh, donc là j'ai un gros hardcover en version originale réunissant les numéros 1 à 14 de la relance par Brian Michael Bendis, David Marquez et Mike Deodato Jr. aussi également à l'intérieur. Donc le retour d'Iron Man qui reprend les affaires sur Stark International, qui va embaucher Mary Jane Watson. Mary Jane Watson, c'est une mannequin et il va le claquer à la tête d'une multinationale. Soit, ok. Donc il reprend les affaires. Il y a toujours son intelligence artificielle Friday qui l'aide pour les combats. Il va retrouver sa mère. Il va se passer quand même pas mal de trucs. Franchement, c'est hyper intéressant. C'est encore une fois très, très bien caractérisé, comme d'habitude. Je sais pas si ça se dit en fait. Pour du Bendis, les dialogues sont cool, les personnages sont cool, les nouveaux personnages sont cool. Et c'est vraiment bien, ouais. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ces 14 épisodes. Ah ouais, c'est rigolo ça. Il y a Fatalis, Victor Von Doom, qui apparaît régulièrement dans la série. Et vous allez voir que c'est pas anodin. Il y a une raison derrière. Et Fatalis, quand il apparaît, est-ce qu'on le voit là? Ouais, on le voit là. Est-ce qu'il vous rappelle pas un acteur? Un acteur de la haine. Voilà, j'en dirai pas plus. Voilà, voilà. Donc, Invisible Iron Man, Jean Bafouille, se termine au numéro 14. Ensuite, à ça, donc c'est le run de Bendis. Suite à ça, il y a Civil War 2. La suite se trouve dans Civil War 2. Toujours écrit par Bendis et toujours dessiné par David Marquez. Et à la fin de Civil War 2, Iron Man, il lui arrive une grosse couille. Donc il est plus en état d'être Iron Man. Il est plus en état du tout de faire quoi que ce soit d'ailleurs. Il va falloir lui trouver un remplaçant, et le remplaçant était déjà plus ou moins trouvé pendant le run précédent de Bendis, mais il y a cette relance de Invisible Iron Man, Iron Heart, qui repart donc au numéro 1 dans la gamme Marvel Now, donc ça c'est un TPB Panini UK d'époque. Les 6 premiers numéros dessinés par Stefano Caselli, et c'est donc Riri Williams, qu'on voit tout de suite ici, voilà, qui reprendra l'armure d'Iron Man. En fait, elle avait déjà conçu une armure qui rappelait Iron Man, mais il y a eu beaucoup d'armures dans l'histoire de Marvel qui reprenaient un peu le principe d'Iron Man, tout en piquant la technologie de Stark. Elle n'a pas piqué la technologie de Stark. C'est-à-dire qu'en fait, Tony Stark s'est rendu compte qu'elle était super intelligente, elle faisait partie des gens les plus intelligents de la planète, avec Amadeus Cho, avec Reed Richards, etc. Et elle a créé sa propre armure sans piquer d'idée à Tony Stark. Donc elle crée son armure, Tony Stark il est plus capable de gérer, d'être Iron Man, donc du coup il va lui envoyer une aide sous la forme de son double numérique, euh, une intelligence artificielle qui reprend complètement la psychologie de Tony Stark, donc du coup le mec il est un peu hautain et il se la pète un peu, mais c'est un peu marrant. Et c'est elle qui va reprendre le rôle de Iron Man, mais vous allez voir qu'elle va pas être la seule à vouloir reprendre l'héritage de Iron Man. Donc, vous avez Invisible Iron Man, le tome 1 qui est là, le tome 2 qui est ici, la série se terminera au numéro 11. Stefano Caselli, Kiji Mizushima, Kate Niemczyk et Taki Soma au dessin. Voilà. Donc toujours pareil, il y aura des problèmes avec... C'est la Latverie, ouais voilà, c'est ça. À un moment, elle va se retrouver en Latverie. Ce qui va poser des problèmes avec une autre personne qui veut devenir Iron Man. Mais avant ça, il y a quand même eu ça aussi qui est à lire. Alors si vous voulez lire qu'un seul truc de Iron Man par Bendis, vous pouvez lire celui-ci, à la limite c'est une histoire en stand-alone, tout est complet à l'intérieur, c'est les origines cachées de Iron Man, c'est International Iron Man.
dessiné par Alex Maliv en plus, donc du coup c'est pas moche hein, au niveau du dessin. Et donc c'est les origines d'Iron Man, et vous allez voir qu'en fait, sans vous spoiler, on ne sait pas tout. On nous dit pas tout. On va découvrir des trucs qui sont assez fous à l'intérieur. Je vous ai un petit peu spoilé déjà avec l'histoire de sa mère. Euh, que Tony Stark, en fait, je vais pas vous spoiler. Mais ça, c'est cool, ouais. Si vous le trouvez, franchement, achetez-le. Ça vous donnera une idée de ce qu'a voulu faire Bendis sur le personnage. C'est vraiment intéressant. Donc, je vous parlais d'un deuxième personnage qui avait voulu reprendre le menton d'Iron Man. Et ben en fait, c'est Victor Von Doom. C'est Dr. Fatalis. Dans la série Infamous Iron Man, là vous avez les numéros 1 à 6, Bendis au scénario et Alex Maliff, le même que pour International Iron Man au dessin. C'est hyper bien. C'est hyper bien. En fait, Docteur Doom, suite à Civil War, où il était devenu omnipotent, super puissant, etc., il essaie de se racheter une conduite. Il voit les choses autrement. Il voit la vie autrement. Il veut plus être ce tirate. C'est tirate. Voilà, ce tyrannique despote. J'ai fait une fusion des deux mots. Un tirate. Tyrannique despote qui était voilà, qui était là. Donc il va enfiler, en plus de ça, il a été guéri, il a plus les cicatrices sur le visage, je pense que ça a joué, mine de rien, il a fait de la chirurgie esthétique. Et du coup, il va vouloir se racheter une conduite, et il va s'en prendre à ses anciens alliés, donc des super vilains, et il va vouloir devenir un super héros, il va enfiler une armure d'Iron Man, qui est là, voilà. Sauf que, évidemment, tout le monde trouve ça louche, hein. Ils disent, attendez, c'est quand même Fatalis, hein, le mec, il était à la tête d'une nation, donc on va envoyer Ben Grimm. Parce qu'à l'époque, les 4 Fantastiques avaient tous disparu, sauf Ben Grimm et la Torche Humaine. Il y aura la série d'ailleurs Marvel Twin One, où ils vont partir à la recherche. Une excellente série qui a été gâchée par le retour des 4 Fantastiques, la relance par Dan Slott. D'ailleurs, Dan Slott, on va en reparler encore après. Donc ils envoient Ben Grimm à sa poursuite, et Ben Grimm, vous savez que Fatalis, c'est pas son pote, donc du coup ils se mettent sur la gueule régulièrement. Et Ben Grimm va quand même se rendre compte à un moment qu'il a vraiment changé, Fatalis. Donc c'est le mélange de magie et de technologie dans l'armure d'Iron Man. Donc il y a un deuxième numéro qui était sorti, qui est là. Avec les numéros 7 à 12, toujours par Bendis et Maliv. Donc ça c'est pas mal aussi, la rencontre entre Riri Williams. Donc Riri Williams, on a vu qu'elle était partie en Latverie, elle s'est un peu posée comme la chef de la Latverie à un moment, c'était un peu rigolo. Et du coup, Fatalis, Latverie, c'était chez lui, quoi. Donc ils vont en discuter, ils vont en parler un petit peu. Et ensuite, tout va se réunir dans une série qui est Iron Man, donc le retour de la série Iron Man qui reprendra sa numérotation d'origine avec les numéros 593 à 600, numéro anniversaire 600. Toujours écrit par Bendis avec plusieurs dessinateurs différents. Donc il y a Stefano Caselli, Alex Maliv, David Marquez, Jim Chung pour le numéro anniversaire, Mark Bagley, etc. etc. À la recherche de Tony Stark. Petit tips, hein, c'est gratuit pour Panini, hein, si jamais vous devez... ils l'ont certainement déjà traduit, hein, ils ont peut-être mis à la recherche de ce monde. À la recherche de Tony Stark, du coup, parce que Tony Stark, donc, il était dans le coma, il est revenu, personne ne sait où il est, tout le monde va chercher après lui, et la recherche de Tony Stark, c'est là-dedans. Et du coup, qui va récupérer vraiment l'armure de Tony Stark? Est-ce que Fatalis va rester Iron Man? Est-ce que Riri Williams va rester Iron Heart? Tout sera révélé là-dedans. Et ça se termine par un cliffhanger dont a le secret Brian Michael Bendis, où tout à l'heure je vous parlais de mélange de magie et de technologie. On est complètement là-dedans, avec un Tony Stark futur, mais qui sera malheureusement jamais réutilisé par les scénaristes suivants. Donc ça met un terme, le numéro 600, au run de Bendis, que j'ai trouvé plutôt bien, mais curieusement, on s'attend à lire du Iron Man, on s'attend à suivre les aventures de Tony Stark, mais en fait pas du tout, parce qu'il est très vite expédié dès Civil War 2, et il est remplacé du coup par Victor Von Doom, par Fatalis, et par Riri Williams. Donc du coup vous achetez du Iron Man, mais en fait c'est pas Iron Man à l'intérieur. C'est un peu dommage, je trouve que c'est un peu un acte manqué du coup, mais globalement l'histoire elle se tient, il y a un début, il y a une fin, et vous verrez que c'est pas toujours le cas sur des séries de Bendis. Je parlerai à un moment de All New X-Men,
où la fin, bah, il a laissé d'autres finaliser le truc parce qu'il s'est barré comme un voleur. Comme un voleur. Enfin, il partait chez DC Comics, quoi. Et là, il y a un vrai début, il y a une vraie fin, et toute l'histoire est vraiment bien. Au niveau des dessinateurs, on est gâté. Hein. Deodato Junior, David Marquez, Alex Maliv, franchement, on se régale. Stefano Caselli. Et donc, c'est une série que je recommande. Mais par contre, si vous voulez voir le Iron Man que vous connaissez des films, c'est pas là-dessus qu'il faut vous pencher. Mais alors, c'est pas là-dessus non plus qu'il faut vous pencher, parce que ça a été relancé juste après le run de Bendis. Ils ont demandé à Dan Slott de s'occuper de Iron Man, donc il a lancé la série Tony Stark Iron Man. euh, avec Valerio Schiti ou Schiti, je sais pas trop, au début au dessin, et voilà, j'ai tenu 2 tomes. J'ai tenu 2 tomes. Dan Slott ne sait pas quoi faire du personnage de Iron Man, il fait n'importe quoi. En fait, on a l'impression qu'il réutilise ce qu'il avait fait sur Spider-Man, où il y avait un moment où il y avait un espèce de think tank, on appelle ça en anglais, je sais plus comment ça s'appelle en français, où c'est tout des gens super intelligents qui sont ensemble et qui créent une entreprise et qui vont réfléchir pour faire avancer le monde. Ben, il a pris exactement ce qu'il avait fait dans Spider-Man, il l'a mis dans Iron Man, mais ça fonctionne pas. Pour moi, ça fonctionne pas. Son Tony Stark, il est pas bon. Alors, j'avais bien aimé le coup de la réalité virtuelle avec tous les masques partagés un peu partout, mais pareil, ça a été utilisé sur 5 épisodes, puis ça a été expédié. Avec le virus informatique. Suite à ça, il y a eu des trucs avec Machine Man, mais Machine Man et Jocast. Pareil, ça aurait pu être intéressant, mais c'est pas très bien écrit. Et en plus de ça, au dessin, bah, c'est souvent un peu confus. Donc du coup, moi j'ai tenu 2 tomes. Je continue à les lire en VF, parce que mon frère continue à acheter les fascicules VF de Avengers, c'est dedans. Donc je continue à le lire en VF, mais à chaque fois je me dis, ouais, j'ai bien fait d'arrêter, quoi. C'est dommage parce que là on est en 2020, et il y avait Iron Man 2020 avec Arno Stark dans les années 80, 90, il y avait 2020, ça nous paraissait loin, hein, donc il y avait le personnage de Iron Man 2020 qui était l'héritier de Tony Stark, qui c'était Arno Stark. Arno Stark a été introduit dans la continuité, et on est en 2020, donc il va y avoir une mini-série Iron Man 2020, mais qui changera un petit peu ce qui s'était dit dans les années 80-90. Mais par contre, c'est encore une fois écrit par Dan Slott. Alors, c'est du gâchis, c'est dommage. C'est un personnage qui est vraiment cool, et on le file à des scénaristes qui comprennent pas le personnage. Voilà. Alors j'aime pas Adam Slott, hein. Je suis désolé, hein, j'ai essayé, hein, je me suis tapé les 10 ans de Spider-Man, j'ai essayé, j'ai aimé son She-Hulk, j'en ai parlé dans une autre vidéo, j'ai aimé son She-Hulk. J'étais plein d'espoir sur Iron Man, j'ai pas aimé, j'étais plein d'espoir sur Fantastic Four, le premier épisode était bien, tout le reste c'est de la purge, et c'est vraiment con. Voilà, j'en ai terminé aujourd'hui pour Iron Man. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que j'ai pas été trop confus et que j'ai pas dit trop de conneries. Si j'ai dit des conneries, comme d'hab, les commentaires, corrigez-moi. Et puis on se retrouve bientôt. Ciao!